Salut, je regarde souvent des animés. Les animés, ça fait partie de la culture japonaise. On peut même dire que les animés et les mangas sont des piliers solides de l'image du Japon. Et je me suis toujours posé la question de comment ça se fait qu'en Europe ou même aux States, c'est très rare pour qu'un projet d'animation 2D atteigne le même niveau d'écriture et parfois même d'animation qu'un projet d'animation au Japon. Ce qui est beau avec les mangas et les animés, c'est que t'as pas mal de genres différents. Dans la plupart des cas, quand tu regardes des animés ou tu lis des mangas, tu vas facilement trouver un genre qui t'intéresse, un truc qui te parle à toi. T'as plein de genres et de types différents. T'as des shonen, t'as des josei, t'as des seinen, t'as des shoujo. Bref, t'as du choix quoi. Et pour 80% des genres dans le monde des animés et des mangas, tu vas trouver des œuvres exceptionnelles qui démontrent parfaitement les codes de ce genre en question. Et parfois, ces œuvres en question sont tellement exceptionnelles qu'elles deviennent carrément les plus grosses refs de ces genres. Par exemple, la plus grosse ref shonen actuellement, c'est One Piece, bien sûr. La plus grosse ref seinen, c'est Berserk. Et pour les shoujo et les josei, la plus grosse ref, c'est Nana. Bref, t'as plein de catégories et ces catégories ont des œuvres exceptionnelles qui représentent parfaitement leur genre. Alors que quand tu regardes ce qui se fait dans le business de l'animation en Amérique / Europe, bah déjà la majorité de ce qui sort en animation 2D, c'est fait pour des gosses. Il y a rien de mal dans ça. Et ce qui se fait pour un public un peu plus mature, on va dire, 80% encore c'est des séries d'animation, la plupart de style comique, avec un humour plus 18 on va dire. Et c'est pas mal de faire ce genre de séries. Moi perso, je suis un très grand fan de Rick and Morty. Et quand t'as 20 séries comme Rick and Morty, et on va dire dans ces 20 séries, t'en as réellement que 5 qui sont intéressantes à regarder, bah j'ai envie de te dire que ça devient lourd très rapidement. Et genre lourd en mode chiant, pas lourd en mode stylé. Et parmi tout ce bazar, tu vas retrouver des pépites niveau série d'animation 2D comme Invincible, sauf que Invincible, c'est une série de style shonen cru, j'ai envie de dire. Ça va pas plaire à tout le monde. Et je trouve que pour quelqu'un qui apprécie beaucoup l'art de l'animation et les séries d'animation en général, bah en dehors de la culture animée et manga, ça va pas être facile de trouver son kiff, son bonheur. Oui, l'animation 2D aux States / en Europe, à la base était utilisée pour raconter / illustrer des contes de fées et les histoires pour enfants. Mais avec le temps, on remarque que les maisons de production d'animation aux States ont commencé à utiliser l'animation pour raconter des histoires avec un peu plus de profondeur. Par exemple, des films comme Le Prince d'Égypte, La Route d'Eldorado et Sinbad, La Légende des 7 mers. Des films avec une histoire intéressante, des personnages avec une certaine profondeur et une animation qui était plus que correcte pour son époque. Même quand on regarde ce qui se faisait chez Disney à l'époque, on retrouve des films d'animation 2D comme Le Roi Lion, Hercule, Pocahontas et Mulan, des films qui ont eu un impact puissant pour le développement des films d'animation 2D. Pendant l'époque dans laquelle j'ai grandi, on avait des séries d'animation 2D comme Ben 10, Spectacular Spider-Man, Bob l'éponge, des séries cool pour enfants, mais rien de très profond on va dire. Alors que par exemple, dans le domaine des animés et des mangas, personnellement moi j'ai commencé à regarder Naruto quand j'étais petit, et jusqu'à maintenant, ça reste une œuvre d'animation 2D que je peux facilement apprécier même en tant qu'adulte. Alors que pour ce que je te disais tout à l'heure là, Bob l'éponge, Spectacular Spider-Man, tout ça, c'est chaud. Et c'est ça le problème que je remarque dans les projets d'animation 2D en Amérique ou même en Europe, c'est que c'est des projets qui sont faits pour une certaine tranche d'âge de spectateurs. Alors que je trouve que les projets de style anime et manga ont plusieurs couches de profondeur. Plus tu vas grandir, mieux tu vas comprendre le sens de l'œuvre et plus tu vas l'apprécier. Et ça, c'est beau. Et je dis pas que t'as pas des projets d'animation 2D qui n'ont pas plusieurs tranches de profondeur. Par exemple, le film Le Prince d'Égypte. C'est un de mes films d'animation 2D préférés et de loin, sans compter tout ce qui se fait au Japon avec les films Ghibli et tout ça. La première fois que tu regardes ce chef-d'œuvre, la plupart des gens vont juste voir une histoire du protagoniste Moïse versus l'antagoniste Ramsès. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Dans le film, ce qui alimente la haine de Ramsès, c'est la peur. La peur d'être le maillon faible. La peur que son père avait raison par rapport à son sujet. Et en essayant de combattre cette peur, il se retrouve à devenir l'antagoniste de l'histoire. Et je trouve cet aspect du film super intéressant. Et des sujets comme ça aussi intéressants et avec un peu de complexité, on en retrouve plein dans le domaine des mangas et des animés. Sous des angles différents, abordés de différentes manières. Mais aux States / en Europe, ce genre de complexité à travers un projet d'animation 2D est souvent très rare. Et c'est dommage. Oui. Après la sortie des films comme Toy Story, Les Invincibles, les Cars, les studios d'animation ont compris que des films d'animation 3D avaient un certain charme. Et ce qu'on remarque avec cette tendance de films d'animation 3D, c'est que ce sont des films dans la plupart des cas simplifiés et sans profondeur, ni de réel niveau d'écriture par rapport à l'histoire. Ce qui est stylé avec l'animation, que ce soit en 2D ou en 3D, c'est que t'as plus de liberté pour créer une histoire et des personnages impactants avec une réelle profondeur. Mais j'ai l'impression que pour les studios d'animation américains, pour eux, l'art de l'animation est un style qui est plus adapté pour des enfants. Alors que pas du tout. Après, je comprends, les grands studios d'animation comme Disney et DreamWorks sont d'abord des business. Et c'est beaucoup plus facile de vendre un film pour enfants que de vendre un film pour un public un peu plus mature, on va dire. Et c'est là que je trouve qu'il y a un énorme vide dans le marché pour les gens qui sont fans d'histoire en animation 2D. Bon, après, il y a quand même eu des projets d'animation avec un style 3D assez intéressant qui sont sortis ces dernières années comme Arcane, Spider-Man Across the Spider-Verse et Intergalactic. Des projets que j'apprécie énormément. Vraiment, les trois, c'est des 10 sur 10. Donc je dis pas que les films d'animation avec un style 3D sont nuls. Au contraire, c'est un style de production avec lequel on peut faire plein de trucs cool. Et ça, je trouve ça cool. Oui, mais je trouve que l'animation 2D a beaucoup plus de charme en général, que ce soit dans les animés au Japon ou même dans les gros projets d'animation 2D des grands studios américains. Et le problème, c'est que c'est un art qui n'est pas exploité comme au Japon avec les animés. Genre, je trouve ça ouf.
avec un style du genre Le Prince d'Égypte ou même Hercule. Mais bon, les studios de production préfèrent te sortir 36 films d'animation 3D qui déjà sont pas ouf dans l'histoire et qui en plus de ça se ressemblent de ouf dans leur DA. Mais bon, tout ça pour dire que l'animation 2D c'est stylé et que c'est dommage qu'on en voit de moins en moins chez les grands studios d'animation alors que ça pourrait carrément devenir un pilier de la culture cinéma, animation comme au Japon. Bref. Voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. On se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!